De retour dans ce local génial, toujours avec Émile Duputier pour parler de cette 6e édition du festival Winter Rip. C'est samedi à la Ville aux Dames. Merci Émile d'être avec nous. Le doc pour l'agenda concert de la semaine. Et puis dans un instant, on va évoquer cette institution qui est le cabaret Madame Sans-Gêne aux portes de Vendôme avec Laurent Boissé qui est son directeur. Et les drôles de dames, elles sont là. Les drôles de dames qui sont là, exactement. On les présente rapidement. Oui. On a Tagada. Tagada, bonsoir Tagada. Voilà. On a Fleur de Lotus au milieu. Bonsoir Fleur de Lotus. Et puis Berlingot. Voilà. On aura le droit à un extrait du final de la revue. Exactement, la revue actuelle qui s'appelle Made in Sans-Gêne. On verra ça dans quelques instants. Mais d'abord, on va parler littérature jeunesse avec la boîte à livres et Camille Leduc qui est avec nous ce soir. Et plein de beaux albums jeunesse spécial évidemment Noël pour nos amis les petits. Oui. On y va, on commence sans perdre de temps par l'incroyable maison de la forêt. En fait, dans cette magnifique maison, qui d'abord est toute petite, je vous mets la première page, c'est quand même plus joli. Elle est vraiment toute petite. La souris fait quelque chose, elle s'afferme, et que fait-elle donc? Elle prépare une surprise. A-t-elle besoin d'aide? Oui, ça tombe bien. Du coup, petit hérisson rentre dans la maison. Mais elle est toute petite cette maison, alors qu'est-ce qu'on fait? On l'agrandit, la maison. Évidemment. Je ne vais pas vous faire tout l'album. Ça devient un château à la fin, non? C'est ça l'idée? C'est même mieux que ça. Allez, révèle-nous la... C'est une grande maison, Génial. À l'intérieur de laquelle vous pouvez regarder les personnages. Vous ne voyez pas là-bas. Mais à l'intérieur, on voit la grenouille faire de la guitare, par exemple. Génial. Et pourquoi fait-elle cette grande maison? Et que prépare-t-elle, cette petite souris avec tous ses amis? Eh bien, tout simplement... Le réveillon de Noël. Hein. Le réveillon de Noël. Voilà. Alors, c'est comme ceci. Waouh. C'est hyper joli, c'est très mignon. Ça s'appelle comment ces formes de... C'est un livre pop-up. Très bien. Pour ceux qui sont intéressés, donc l'incroyable maison de la forêt. À partir de 18 mois à peu près, mais franchement, 46 ans, ça passe. Très bien. D'accord. Le terrible enlèvement du Père Noël, deuxième choix de Camille pour donner des amis aux parents qui nous regardent ce soir. Tout à fait, et aux grands-parents, et puis Bien pour sûr, faire la liste et tout ça. Donc ça, c'est un livre dont on est le héros. Le Père Noël a disparu. Il a été kidnappé. Des indices sont cachés à l'intérieur de ce livre. Je ne vais pas vous donner la réponse. Mais une technique infaillible pour pouvoir le retrouver, c'est qu'à l'intérieur de la couverture, vous avez ce petit filtre rouge. C'est une loupe, mais qui ne sert pas à voir plus gros, mais à voir des détails cachés dans les illustrations. Alors, vous n'allez rien voir là, vous, à la télé. Mais nous, on voit les dessins cachés et qui apparaissent dessinés en bleu. Beaucoup de suspense, des frissons. Et évidemment, on le retrouve, hein, rassurez-vous. C'est vraiment un super album, très drôle. Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il y a beaucoup de pages. Du coup, ça dure. On peut le faire à plusieurs si on a envie. Et honnêtement, assez à faire tout seul à partir de 8 ans. Mais à 5 ans... Aussi à 46 ans. Bah oui. Ça marche bien. Mais à partir de 5 ans à plusieurs, franchement, sans aucun problème, puisqu'il y a la loupe qui donne un côté très Après un bon repas de Noël, ça peut être absolument formidable. Le premier Noël du Père Noël. Ben oui. Depuis la nuit des temps, le Père Noël, qu'est-ce qu'il fait? Il travaille. Il n'en peut plus. Donc les lutins, un jour, décident de lui donner des vacances et de lui offrir à lui aussi un Noël. Effectivement, je vous montre juste cette page-là parce qu'elle est tellement belle. C'est plein de tendresse. Parce que d'habitude, les lutins, ça fait pas mal de bêtises, c'est un peu hyperactif. Et bien là, dans ce livre-là, non, ils sont peints à l'aquarelle et à la gouache. Et c'est magnifique, c'est très, très beau. Et vous le voyez pas trop à la télé, mais ça brille sur la couverture. C'est trop beau. Voilà. Le Père Noël en a plein le dos. Parfois aussi. Alors, comme les libraires jeunesse en cette période de l'année, le Père Noël travaille beaucoup. Et là, il n'en peut plus. Il est cloué au lit. Il a un tour de rein. Que va-t-il se passer? Le suspense est à son comble. Un indice. Il est là. Qui va prendre les choses en main? Le renne. Mais oui, bien, bravo. Merci. Donc en fait, les reines et les lutins vont se coaliser afin de soutenir le Père Noël dans sa mission incroyable, parce qu'évidemment, il est hors de question de louper le réveillon. Et si on finissait par un merveilleux Noël, chère Camille? Alors jusque-là, on était un peu dans un Noël qui sort un peu des rails, quoi. Ouais. Soit un peu des glingos, un peu de suspense, des trucs comme ça, un peu drôle. Et je vous ai sorti un bon classouille pop-up que j'aime vraiment beaucoup. Et vous pouvez voir, on a toute l'imagerie de Noël, la maison en pain d'épices, un petit peu de la petite fille, voilà, au pied de son... Je suis désolée, j'ai du mal à... C'est un classique, quoi. C'est un classique, avec des illustrations toutes douces. Et surtout, c'est un pop-up façon théâtre.
Et ce qui fait que même aux tout petits, les enfants qui ont moins de 3 ans, on peut le leur montrer, il n'y a aucun mécanisme. Du coup, on peut mettre les doigts dessus. Alors évidemment, il ne faut pas tirer dessus comme une brute, mais dans tous les cas, ça fonctionne super bien. Et on finit évidemment avec le Père Noël et le sapin. Moi, je vous dis, les amis, allez à la boîte à livres, au rayon de Camille, et elle vous donnera des conseils, comme elle vient de le faire avec... Et il y en a plein d'autres. Avec grande passion. Magnifique, incroyable. N'hésitez pas à venir le 24 vers 18h, c'est le bon moment pour acheter. On sera fermé à 18h, mais venez à 17. Mais merci en tout cas Camille, c'est un plaisir de t'avoir régulièrement avec sur plaisir. ce plateau. Pour finir cette émission, je voulais qu'on parle d'une institution. On s'est dit on va mettre un peu de féerie tous les soirs dans ces émissions spéciales Noël et je me suis dit on n'a jamais reçu le cabaret Madame Sans Gêne. Beaucoup de gens m'en parlent. Je voulais vous recevoir et je suis content de vous avoir avec moi Laurent Boissé, je le disais, directeur de cette belle aventure qui a été créée en 1997. C'est vous qui l'avez créée, comment ça s'est passé? C'est moi qui l'ai créée en fait en 97. Moi j'étais animateur à la ville de Blois et puis parallèlement à ça je faisais des spectacles transformistes et donc j'en ai eu marre du côté mairie de Blois, tout ça. J'ai démissionné et j'ai trouvé une salle de restaurant où j'ai monté mon premier cabaret. À Candé-sur-Beuvron, entre Blois et Chaumont, sur les bords de la Loire. Et ensuite Villerable. Villerable, parce qu'en fait on était en location. J'ai trouvé un lieu plus adapté pour le spectacle. Étant vendômois, je me suis rapproché de Vendôme et on s'est installé en 2004 à Villerable, aux portes de Vendôme. Donc vous proposez tous les 3 ans une nouvelle revue? C'est ça, tous les 3 ans une nouvelle revue et on est ouvert principalement les week-ends, les vendredis soirs, samedi soir, dimanche midi et on accueille également des groupes la semaine. Et ça cartonne. Et ça cartonne puisqu'on a la chance d'être complet. On voulait parler des dates de Noël et du Tout Nouvel est An, complet. mais non. On fait les réveillons du 24 et 31, c'est complet. Et le 1er janvier à midi est complet. Mais on reprend dès le 24 janvier et là il y a des places jusqu'au Donc un cabaret en milieu rural, ça cartonne. C'est bien de le dire et d'en parler. Ça a été assez long à démarrer, mais ouais, ça cartonne et on a la chance de travailler avec toute la région centre. Donc, et on est les seuls sur le Loir-et-Cher. Donc, on verra un extrait de cette revue dans quelques instants. Qu'est-ce qu'on y découvre? Il y a notamment ce côté traditionnel des cabarets avec des imitations. Voilà, moi j'ai voulu recréer le cabaret traditionnel du pied de la butte Montmartre, comme chez Michou. Donc des imitations, on retrouve Clara Luciani, Oshi, Beyoncé, Madame de Fontenay. C'est vous, Madame de Fontenay? C'est moi, Madame de Fontenay, ouais, Eric Azaraï. Et on a aussi la chance d'avoir des musiques originales composées au départ par Jean-Jacques Debout. Et puis ensuite, il nous a créé 15 chansons, Jean-Jacques. Et maintenant, on travaille avec Dominique Philippot, qui habite à Ville-aux-Clercs. On a la chance, pour chaque spectacle, d'avoir 4-5 chansons originales. Moi, j'écris souvent les paroles, lui écrit les musiques, et comme le final, qu'on va voir tout à l'heure. Et puis, ce qui est génial, alors j'y suis pas allé, on me l'a raconté, il paraît que vous êtes là au service au départ. Il y a même, je crois, quelqu'un qui fait la cuisine. Exactement. Il y a Tagada qui est là-bas, qui fait la cuisine. Tagada qui fait la cuisine. Qui est cuisinier de métier. Il est devenu artiste ensuite, et donc il fait la cuisine. Il y en a qui servent. Il y en a qui servent, les 2 autres personnes servent, et un 3e qui nous rejoint. Voilà. C'est une petite équipe de 5 personnes et on fait tout nous-mêmes. Le service, la cuisine et le spectacle. Dîner, spectacle, dîner dans un premier temps et le spectacle qui dure 2 heures et après les gens peuvent danser. Bref, parfait pour passer une super soirée ensemble. Si on veut venir, du coup là c'est pas possible pour l'instant. Jusqu'à la fin de l'année tout est complet, mais à partir du 24 janvier, c'est bon, tous les week-ends. 24 janvier. Ouais. Et donc on pourra vous découvrir. Alors on a Berlingot, Tagada et Fleur de Lotus. Vous, votre personnage c'est Cerise. Moi c'est Cerise parce qu'en fait je blague avec le Groupama, tout ça, donc voilà. Cerise. Bon, on a le droit à un petit extrait? Bien sûr, avec plaisir. Qu'est-ce qu'ils vont nous proposer, nos amis, ce soir, nos drôles de dames? Made in Sans Gêne, qui est un extrait du final de notre revue actuelle avec les plumes, noir et blanc. Eh bien, allons-y pour cet extrait de cette revue Made in Sans Gêne. Regardez.
signé Laurent Boisé. Plus fou que les soirées parisiennes, plus chaud que les nuits brésiliennes, c'était le show Made in Saint-Gène. Quand les garçons deviennent graines et que vos idoles revivent sur scène, c'est un spectacle Made in Saint-Gène. Bravo! Merci beaucoup Berlingot, Tagada, Fleur de Lotus. Merci Laurent, la prochaine fois je vous attends en cerise. Pas de souci, je viens avec plaisir. madamesangène.com pour toutes les informations. Ouais, et on donne internet, rendez-vous à nos amis téléspectateurs à partir du 24 janvier prochain. Exactement. Et puis vous reviendrez pour la nouvelle revue ou d'autres spectacles. Ouais. À partir de septembre 2026, nouveau spectacle. Donc je reviendrai avec Vous reviendrez avec grand plaisir sur le plateau de Val-de-Loire TV. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous trois d'être venus sur le plateau. Merci Camille. De rien. À bientôt. Merci le doc, merci Émile. On rappelle le Winter Rip, c'est ce samedi. Ouais, c'est ça. Et on y va nombreux du côté de la Ville aux Dames. Eh ben, j'espère. Hein. Merci infiniment. Dans un instant, elle aussi, elle pourrait être au cabaret. Madame Sans Gêne, c'est Émilie Tardif pour Qui veut gagner des rayons. Et puis moi, je vous retrouve à 18h45 pour le JT. À tout à l'heure.